ben, on s'approche de la fin de notre table ronde. Je vais faire réagir d'abord François Véraud, puis Pierre-Yves Delorme pour conclure un peu les échanges de cette table ronde. Alors, par rapport à ce que j'ai entendu, effectivement, alors, en tant que directeur d'établissement pour personnes âgées dépendantes, je veux aussi insister sur une chose, c'est qu'il ne faut pas jeter l'EHPAD aux orties. Alors, j'ai la chance quand même d'avoir un EHPAD, moi, de 96 places, que j'ai vu énormément évoluer, on l'a vu tout à l'heure, depuis plus de 20 ans. On a des équipes qui sont vraiment attachées à leur métier, qui ne comprennent pas effectivement ce désamour pour ces métiers, il faut qu'on y travaille. À mon avis, il faut effectivement... alors j'ai apprécié ce matin, j'ai lu le mensuel des maisons de retraite, et il reprenait, je ne sais pas si certains l'ont lu, mais la réplique d'un vieux film, l'histoire de l'homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. La personne au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse, jusque-là ça va, jusque-là tout va bien, tout va bien. Je ne sais pas à quel étage on est, mais on a pris beaucoup de vitesse et on a un mur effectivement démographique qui arrive. L'EHPAD sera, quoi qu'on puisse en dire, un des instruments, un des leviers pour mieux accompagner et accompagner décemment, je l'espère, nos aînés. Il y a eu un long débat qui a été longuement l'EHPAD, pas de soins dans l'EHPAD, c'est qu'un logement, etc. Je pense qu'on arrive à l'heure d'aujourd'hui vraiment à un moment charnière où on s'est aperçu quand même qu'en EHPAD, on a majoré le soin. La problématique, c'est que ce soin est devenu trop visible. Il faut qu'on reste dans des EHPAD qui soient des domiciles. Donc, on va s'attacher au niveau du secteur, en lien avec les départements, l'ARS, la CNSA, à retravailler des EHPAD avec une approche domiciliaire. Alors, je vous donne un simple exemple. Nous, au niveau des Cèdres, en Haute-Loire, alors vous avez un stand d'ailleurs, hein, je remercie mes équipes qui présentent ce qu'on fait. On travaille sur un site multi-médico-social. EHPAD, femmes, masse. L'intérêt, c'est qu'on a une filière organisée et on a aussi un groupement de coopération employeur qui est un élément majeur d'attractivité de nos métiers, puisqu'on a des personnels et des professionnels qui vont aller travailler avec ces différents publics. L'EHPAD aussi accompagne des gens, tenez-vous bien, qui sont chez nous sur une durée moyenne de séjour de 7 ans et demi. Donc, travailler sur une logique domiciliaire, ça s'impose, puisqu'on accompagne des personnes qui peuvent souffrir de troubles, personnes handicapées souffrant de troubles psychiatriques, etc. Donc cette approche domiciliaire, ça fait des années qu'on essaie de la travailler. Je suis assez horrifié d'entendre des nouveaux projets. Alors on fait ce qu'on peut, mais où on va avoir effectivement de nouveaux EHPAD qui vont être retravaillés, restructurés, où on est encore sur des logiques de logement, encore à la logique chambre de 21-23 mètres carrés. On travaille, nous, un futur projet dans le cadre de l'aide PAI, plan d'aide à l'investissement, pour aller sur des logiques de logement d'une 30aine de mètres carrés minimum, modulables, avec la partie nuit qui n'est pas visible. Donc on est vraiment sur une logique où les personnes vont pouvoir se retrouver dans leur logement et nos résidents qui sont chez nous, donc notre établissement est plein, sont accompagnés dans cette logique-là, dans une logique et une approche domiciliaire. J'en reviens pour la maison de santé. On souhaite faire, nous, une maison de santé à proximité de l'EHPAD, la maison de santé, pour que notre petit village médico-social propose ce service de maison de santé, comme il propose des services de boutique, de salon de thé, de coiffure, de manucure, etc., etc. Avec les différents partenaires, on a Ciel Bleu qui intervient déjà depuis 8 ans et qui fait 2 demi-journées de sport en interne. On a de l'art-thérapeute, on a 2 médecins psychiatres, grâce à Dieu, qui continuent à intervenir, 2 médecins coordonnateurs, des infirmiers depuis maintenant plus de 15 ans, 24 heures sur 24, alors que j'entends depuis quelques années, il faut effectivement majorer la présence infirmière. Et tout ça, c'est pour éviter des ruptures d'accompagnement qu'on arrive à faire avec un développement du soin palliatif, de l'accompagnement des personnes qui ont des troubles psychiatriques, etc. Donc on y arrive. On a besoin de plus d'aide. C'est là-dessus où il faut effectivement monter au créneau pour notre secteur. L'EHPAD, de toute façon, est un des piliers de l'accompagnement de nos aînés. On doit effectivement le réinventer, mais il faut s'y prendre maintenant. Il ne faut pas attendre le 49e étage. Eh bien, merci beaucoup. C'était particulièrement intéressant. Et on s'était posé la question lors de notre première table ronde ce matin, est-ce que l'EHPAD, c'est quand même du domicile? Et donc, j'aime beaucoup la réponse très claire que vous y avez amenée.